La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamic. J'habite à Chazelle, j'ai 8 enfants. Un plus vieux de 17 ans, une fille de 13 ans qui a un handicap, une trisomie 22. J'ai un enfant de 11 ans, un enfant de 12 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 2 ans, puis Marie-Lou, la petite dernière qui est arrivée au mois de novembre. Puis Marie-Lou est arrivée avec une maladie qui est bien rare. C'est l'ostéogenèse imparfaite. C'est la maladie les os de verre. C'est un petit bébé de cristal. Marie-Lou est née avec beaucoup de fractures à naissance. Puis on l'a su juste un petit peu avant la naissance. J'ai été prendre une échographie au mois de juillet. Puis ils m'ont dit que Marie-Lou, elle avait des blessures, elle avait des cassures au bras. Puis après ça, ils nous ont envoyés à Sainte-Justine, à l'hôpital Sainte-Justine. Puis là, ils ont découvert que ses jambes étaient pires que ses bras. Puis ils nous ont dit qu'elle avait beaucoup de fractures, que probablement qu'elle ne serait pas viable. Puis là, ben, j'ai appelé Dr Vincelette de Rouyn. Il nous a pris en charge. Il nous a dit qu'il ferait tout pour la garder en vie. Il nous a pris en charge, il nous a envoyés à Montréal, il nous a repris quand on est revenu 3 semaines après. Puis depuis ce temps-là, c'est Dr Vincelette qui l'a en charge. Parce que il n'y avait pas beaucoup de docteurs qui connaissaient cette maladie-là. Dr Vincelette la connaissait un peu. Il s'est informé, il était chercher des livres. Il s'est informé de la maladie. Puis il nous a beaucoup encouragés. On a découvert un médicament pour les os, qui est le pamidronate, qui est donné aux Shriners, mais c'est Dr Vincelette qui le donne ici à Rouen. L'ostéogenèse imparfaite, c'était une maladie qui était très grave, avec beaucoup de fractures, qui était bien douloureux. Fait qu'ils nous ont conseillé fortement l'avortement. Puis à chaque fois que j'allais à Montréal, le docteur me disait que l'avortement, ce serait peut-être une meilleure option. Mais le docteur Vincelette m'a encouragé, puis il m'a dit, si la petite elle va bien, c'est sûr que on va tout faire pour qu'elle ait les bons traitements, puis qu'elle ait pas de souffrance. Puis depuis que ma fille est née avec beaucoup de fractures, mais depuis qu'elle est née, elle n'a pas de nouvelles fractures avec les médicaments que le docteur Vincelette donne. Puis ma fille, elle n'a pas l'air trop malheureuse non plus. C'est pas des enfants qui deviennent bien grands. J'ai connu une madame qui a l'ostéogenèse imparfaite, comme ma fille. Puis cette madame-là s'appelle Paulette Paré, elle reste à Rouen. Puis elle mesure 4 pieds, puis elle pèse à peu près 60 livres. C'est une madame qui est bien débrouillarde, puis c'est elle qui m'a encouragé beaucoup. Avec Marie-Lou aussi, avec Dr Vincelette. Puis c'est elle qui m'avait plugué Dr Vincelette. Elle est très autonome, elle a son véhicule est adapté. Elle travaille, elle a son emploi, elle a eu un enfant. C'est pas créable, mais elle a eu un enfant. Puis c'est Dr Vincelette aussi qui l'avait encouragée quand elle est tombée enceinte. C'est lui qui l'avait soigné, c'est lui qui en avait eu soin. Puis en tout cas, ça a été pour le mieux. En région, on a les meilleurs soins. Moi, je pense que on a les meilleurs soins en région. On a les bons pédiatres, on a les bonnes hôpitaux. Puis nos cas à nous autres sont connus. On n'arrive pas à l'hôpital, puis on n'est pas des numéros. Quand on arrive à Montréal, c'est juste un numéro qu'on a. On n'est pas pris en charge comme ici à Rouen. Il y en a plein qui me disaient, ben, tu sais, tu devrais pas garder ton bébé. Il y a même, quand j'ai été faire donner le traitement à ma fille, il y a une madame qui me dit, c'est pas drôle, le bon Dieu, de donner un enfant de même. Mais mon enfant, c'est un enfant, puis il n'y a pas de spécialité. C'est pas parce qu'un enfant est normal que c'est le meilleur des enfants, puis c'est pas parce qu'un enfant est handicapé que c'est le pire des enfants. Puis il n'y a pas de nom pour l'amour qu'on peut donner à nos enfants. Fait que quand tu es une mère, qu'est-ce que tu veux porter comme message? C'est que ton enfant, il n'y a pas de prix. Puis que si tu es capable de t'aider, mais ton enfant est capable de passer au travers, puis les parents aussi, puis la famille. Les gens, ils ont peur de la maladie à Marie-Lou, parce qu'elle est fragile. Puis c'est ça, eux autres qui ont peur, parce que ils m'ont déjà dit, ils m'ont déjà proposé, ben je vais garder tous tes enfants, mais pas ton bébé. Ça fait mal au cœur. Le cœur d'une mère, ben, en tout cas, ça fait mal. Mais mes enfants, si Marie-Lou, elle se fait pas garder, mais mes enfants ne sont pas gardés. Les seuls gardiens de ces enfants-là, c'est moi et son père.
La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamic. Mon handicap, moi, c'est la sclérose en plaques. Ça fait 20 ans que j'ai reçu le diagnostic. C'est une maladie qui affecte le système nerveux central. Alors, ça affecte les gens différemment. Il n'y en a aucun qui va être pareil comme l'autre. Quand on apprend qu'on a cette maladie, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Parce qu'à 29 ans, on a beaucoup de projets. OK? C'était des projets d'acheter une maison, d'avoir des enfants. J'avais déjà un enfant qui avait 2 ans et demi à l'époque. Fait que moi, je travaillais à la Caisse populaire. Puis j'avais un travail qui m'obligeait à me lever souvent debout, à servir un comptoir. Puis fait que là, ça a été rendu de plus en plus difficile. Mon patron, il m'a affecté à une autre tâche. Ça m'a permis de travailler 4 ans encore, puis faire un travail que j'aimais. Quand j'ai appris que j'avais cette maladie, c'était une maladie qui était peu connue. C'est sûr que ça donne un choc. Je voyais du noir, je me voyais déjà en fauteuil roulant. Moi, la forme que j'ai, c'est la forme, malheureusement, la plus sévère. On m'a dit que ça évoluerait lentement, puis, mais j'étais quand même capable de fonctionner, je marchais, je travaillais. Faut pas penser trop d'avance, là. Faut y aller au jour le jour, puis... Mais ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est quand mon médecin m'a arrêté de travailler. C'est comme tu n'en perds à tous les ans. C'est comme un deuil qu'il faut faire à chaque année. Perdre une jambe, c'est un deuil. Perdre un bras, c'est un deuil. Puis être capable d'écrire, c'est un autre deuil. C'est plusieurs à chaque année. Je ne sais pas l'année prochaine, là, comment je vais être. Fait qu'il faut composer avec ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais bénéficié de ce service. Tu sais, quand tu fais du bénévolat pour un organisme comme la ressource, tu penses pas qu'un jour que ça va t'arriver, que tu vas en bénéficier. La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamic. Quand je suis arrivé ici, j'ai été un escousse que j'ai resté sur la famille Gagnon, c'est comme mes parents. Puis après ça, on a pris un loyer qu'on a réussi à avoir. Et puis j'ai eu bien de la misère parce que j'avais plus mon chèque de pension. Alors grâce à l'aide, j'ai pu avoir mon chèque de pension. Puis après ça, j'ai eu de l'aide pour m'installer, pour mes moyens, parce que je suis sur une pension d'invalide, puis c'est pas gros. Alors, puis là, après ça, le docteur Neveu m'a dit que j'avais besoin d'une chaise roulante électrique, puis j'avais une chaise roulante pour dans la maison ici, parce que la chaise électrique, tu peux pas te promener tout partout. Et puis là, mes jambes et mes pieds, ils enflent. Fait qu'il a fallu qu'ils me donnent un lit électrique pour que je puisse élever mes pieds et tout ça. Et puis là, ils m'ont mis un bain dans le bain, ils m'ont mis comme un siège qui me lève avec un remote. Mais c'est quand il faut que je me lève, c'est ma femme, il faut qu'il m'aide. Mais c'est dur pour elle, puis elle est brûlée. C'est pour ça que mon docteur m'a dit d'aller voir le CLEC puis qu'il fasse quelque chose. Fait que j'ai une dame qui s'occupe de moi depuis que je suis arrivé ici, puis elle est venue, puis elle a rencontré le concierge ici pour checker, pour voir comment ils peuvent arranger la chambre de bain.
Après ça, ça va aller pas pire. Là. Il faut que je me prépare pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, j'ai plus de force dans les bras, puis ni dans les jambes. Puis il faut que je sois installé pour pouvoir m'ouvrir ici et là. Ça fait que... Ben, j'ai tombé sur une dépression, puis je suis pas sorti complètement, mais ça s'en va bien. C'est dur être handicapé, puis on a besoin d'aide. Si je suis occupé, si je m'occupe de plusieurs affaires, que ça va m'aider aussi moralement. Puis comme je fais un petit peu de musique ici et là, comme à Parc Fleur d'eau, on fait ça. Puis je fais la belle âge pour les vieux. On fait la P12, puis le monde sont heureux. C'est du monde qui ne peuvent pas sortir, puis ils sont maganés, ils sont dans l'âge. Et puis on va là, puis on leur fait un petit peu de musique. C'est pas quelque chose qui nous donne grand-chose, mais de là, ça fait chaud au cœur de voir qu'on peut faire ça. Comme vous autres, la source peut m'aider comme ça. C'est quelque chose de très beau, puis sans ça, je ne pourrais pas vivre. La ressource est là pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamic. Le nom de ma maladie, c'est une polyneuropathie Marie-Charcot. C'est une maladie dégénérative qui toutes les extrémités et membres crochissent comme des pieds, le pied gauche très croche, l'autre pied ça commence à crocher. Les mains, ben, tu viens des mains de moins de force. C'est une maladie neurologique, tout le système nerveux. Puis, comme moi, en plus, ben, j'ai les poumons, la misère à respirer. Fait que c'est tout ça qui s'enchaîne. Puis, quand j'ai tombé en chaise roulante, ça doit faire ça une dizaine d'années au-dessus. Pendant 18 ans, j'ai été chauffeur de taxi. C'est ça que j'étais capable de faire, là, à venir à peu près jusqu'à un mois. Là, un mois, le docteur m'a arrêté, il dit arrête de faire ça, mon pied est à veille de mancher. Ben, sur le coup, ça te donne un petit choc. Mais moi, j'ai tout le temps dit, quand même, tu crieras, que tu broyeras. Le neurologue dit que tu es atteint de ça, tu es atteint de ça. Fait que tu es aussi bien de vivre avec. Fait que moi, ça m'a pas... tu sais, je veux dire, j'ai pas fait de crise d'hystérie, puis de... Elle avait dit, c'est ça le développement de la maladie, puis ça s'en va comme elle me l'avait dit. Puis ça remplit de jour en jour, puis avec les aides qu'on a du Téléthon, puis tu viens à bout de fonctionner un peu plus. En premier, c'est ça qui me faisait peur. Moi, c'est tout le temps, quand je marche, c'est pire. Parce que quand je marche, le pied est bien croche, puis j'ai une botte moulée. Tu sais, le monde est tout le temps porté, quand tu vois quelqu'un handicapé, hein. Le monde est tout le temps pas tard de regarder, c'est ça qui me faisait peur en premier. Mais tu viens que tu t'habitues à ça. Puis là, avec la chaise roulante, ben, j'ai commencé à aller dehors en ville. C'est moins pire, j'avais peur de ça aussi. Là. Fait que là, j'ai commencé à sortir un peu avec ma chaise roulante. Ouais, le ressource m'en aide au départ de ma maladie, parce que je peux pas faire un pas si je n'ai pas une botte. Fait que des bottes moulées, la ressource m'a pris une partie. Pour prendre ma douche, moi, il faut que je sois assis. D'abord de ma chaise, la ressource a contribué à avoir un bain électrique. Si je veux prendre un bain, bien ça, c'est un bain électrique. La ressource m'aide à avoir ça. J'ai un lit électrique, parce que vu ma maladie, moi, j'ai bien de misère à respirer. Fait que la ressource m'a aidé pour avoir mon lit électrique. Puis une machine à oxygène, ça me prend de l'oxygène pour dormir. La ressource contribue à l'entretien de la machine. Puis là, dans le dernier projet qu'on a demandé, c'est d'élargir les deux portes de la chambre de bain puis de la chambre de coucher. J'ai changé de fauteuil roulant, puis lui, il est plus gros. Il avait bien la misère à rentrer dans les portes. Fait qu'on a demandé à la ressource d'avoir de l'aide de ce côté-là. Ah, ben la ressource, c'est une bouée de sauvetage pour les personnes handicapées. Fait que si t'attends après le gouvernement, puis t'attends après ci, puis après ça, c'est long. Ça va grouiller de temps en temps, mais pas tout qui est payé, puis c'est bien long. Là, au moins, en Abitibi-Témiscamingue, avec l'argent du Téléthon, c'est dépensé intelligemment.
On sait que la Abitibi-Témiscamingue, dans tous les télétons qui se passent, ils sont du monde généreux. On les remercie bien gros, on les remercie du fond du cœur. Continuez, parce que des personnes handicapées, plus ça va, on dirait, plus qu'il y en a. Puis ça coûte tellement cher qu'il y a au monde donné généreusement. Et là, pour nous. Écoutons ce témoignage présenté par Orthed de Rouyn-Noranda et Orthocentre Plus d'Amos, Val-d'Or et Macamic. J'ai eu 26 ans cet été, ça fait pas longtemps. Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé faire une randonnée de motoneige avec un de mes amis à l'hiver, ça fait 2 ans, 2004. Puis c'est ça, c'était des conditions mauvaises pour faire de la motoneige. Il faisait noir, c'était la nuit. La noirceur avait tombé pendant qu'on était partis, puis la tempête de neige avait commencé. Je connaissais pas ce coin-là pantoute, moi. Fait que je suivais mon ami, mais en sortant d'une courbe, dans le champ, la poussière de neige a monté, puis avec la nuit, je voyais plus rien. Puis en m'assisant sur ma motoneige, j'ai vu un fossé en avant de moi. Il était même pas à 2 mètres en avant de la motoneige, donc j'ai aucun temps de réaction. Frappé le fossé, puis ça m'a fait une fracture à la colonne vertébrale. J'ai une vertèbre qui est éclatée au complet. J'ai des barres de fer pour me tenir droit, puis ils m'ont tout refait ça. C'est ça, suite à ma lésion médulaire, j'ai une paralysie partielle dans mes membres inférieurs, dans mes jambes. Mais je suis quand même chanceux parce que j'ai une bonne sensibilité. Mes cuisses, je les sens normalement comparativement à d'autres personnes qui sentent vraiment rien. J'ai été chanceux dans ma malchance. Puis j'ai une légère force au niveau des cuisses aussi, ce qui me permet de me déplacer sur des courtes distances sur mes jambes à l'aide d'orthèses et de béquilles. C'est pratique, c'est très pratique. Puis c'est ça, mais en général, il faut que je me déplace en fauteuil roulant. Là. J'ai goûté, suite à mon accident, à avoir aucune force. Puis je sais à quel point que ça fait une grosse différence d'avoir seulement qu'un petit peu de force dans mes jambes. Je suis capable d'apprécier ça, je suis capable de reconnaître et de dire j'ai la chance d'avoir ça. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte à tous les jours qu'ils ont tout leur corps au complet, puis ils se plaignent dans le fond, mais ils réalisent pas la chance qu'ils ont d'avoir ça. Ils prennent pour acquis. Ça reste que ça a des limitations quand on est en fauteuil, puis ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas parce que j'étais un jeune et que je m'énervais avec ma motoneige, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, je me déplace en fauteuil roulant. Puis le petit peu de force que j'ai, j'essaie de l'entretenir puis de le rendre plus fort encore parce que c'est vraiment pratique. Avant mon accident, j'étais quelqu'un qui déprimait peut-être pour rien, je pourrais dire aujourd'hui. Je sais pas, dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, dans le fond, j'avais tout pour être heureux. J'avais une blonde, j'avais un char neuf, un 4 roues neufs, mais du moment qu'il y avait un petit quelque chose, je tirais sur le côté déprime. Puis suite à mon accident, ben je sais pas pourquoi, c'est comme une révélation. Tu comprends des choses de la vie, ça ouvre les yeux pareil, hein, on vous dira ce qu'on voudra. Puis étant capable d'apprécier ce que la vie m'offre, moi je pourrais dire que le moral il tient bien. C'est d'être capable de réaliser qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin pour l'être. La ressource d'aide pour personnes handicapées, elle a été utile dans mon cas parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai de la force dans mes jambes, mais j'ai besoin de faire des exercices pour la renforcer, pour la garder, pour améliorer tout le temps. Puis la ressource, elle a aidé à payer une partie des barres parallèles qu'on a fait installer dans le corridor chez nous pour pouvoir faire mes exercices. La ressource m'a aussi aidé à payer des roues pour mon fauteuil roulant qui sont plus larges. Parce que moi, je suis une personne qui est hyper active. J'adore aller à la chasse puis à la pêche. Puis ces roues-là, ben, c'est pas assez large. Quand le terrain est un petit peu plus mou, c'est difficile à se déplacer. Fait que je me suis fait adapter des roues de vélo, de montagne, faites sur mesure pour mon fauteuil roulant. La ressource d'aide pour personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue, c'est un organisme qui est nécessaire, c'est un organisme qui aide énormément, qui donne du support, autant financier que je pourrais dire moral, parce que quand on se fait enlever un poids de ses épaules, au niveau financier, mais c'est bon pour le moral, ça fait une chose de moins à gérer.
Donc, s'il vous plaît, soyez généreux. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, puis la ressource est là pour ça. Le Téléthon est là pour ça.